extrêmement favorable à plus de 58%, faut-il le rappeler. Donc il bénéficie d'une confiance extrêmement forte de la classe politique dans son ensemble et des Sénégalais dans leur grande majorité. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler qu'il a de perte de la main ou de reculade, comme on a pu le lire, comme certains leaders de l'opposition ont essayé de le dire? C'est autre chose. Alors, être reconnaissant, pourquoi? Sachant que les propositions et suggestions de l'opposition n'ont pas été tenues en compte. Alors, il a eu une unanimité de l'opposition, à part Sonko peut-être qui, à un moment donné, n'a pas donné un blanc-seing, a fait quelques réserves après avoir été reçu par le président de la République. Ce qu'on peut dire, c'est un moment historique. Pour une fois, le Sénégal a connu pendant 2 mois un apaisement total sur le plan politique. Qu'est-ce qu'il faut en retenir? Pour moi, c'est salutaire, ce genre d'accalmie, de période où on voit que le pays pense à autre chose que de parler de la politique. J'ai l'impression qu'une certaine partie de l'opinion ou de l'opposition veut nous ramener à de la politique politicienne ou à du folklore politique. Or, le Sénégal n'attend plus ça. Les choses sont sérieuses. Ce qui se passe aujourd'hui avec le Covid, c'est que c'est une disruption du monde politique, économique, social, sociétal, familial que nous connaissons. Est-ce qu'aujourd'hui, des politiciens peuvent surfer sur le mal, sur le semblant de mal-être, sur le stress des Sénégalais pour dire je vais aujourd'hui sortir de ma léthargie ou je vais sortir de l'hibernation politique dans laquelle j'étais depuis bientôt 15 mois, 16 mois. Ces leaders qui ont parlé récemment, c'est de ça dont il s'agit. On ne les a pas entendus. Il faut savoir raison garder. À mon avis, il y a des moments dans l'histoire où il faut faire de l'unité sacrée.